Donc, la vidéo choc de Marie. Donc, j'espère que ça agace pour vous. Donc, la réflexion, en fait, la vidéo choc de Marie, donc elle est partie du principe, elle est partie en fait de son microcosme au macrocosme. Donc, juste en fait auparavant, elle disait que dans chaque ville, il y a un maire, qu'ensuite ça dépend en fait d'un préfet et que ça en réfère en fait au président, mais que tout est composé en fait d'un ministère. Donc, il y a le ministère de la Justice, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère des Armées, il y a le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, il y a le ministère de la cohésion sociale, enfin de la cohésion des territoires, il y a le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Culture, le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministère de l'Action et des Comptes publics, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministère des Outre-mer et le ministère des Sports. Donc, ma réflexion en fait de mon microcosme, de ma vie personnelle au macrocosme, donc je suis partie du principe que si tout en fait n'est qu'un rapport en fait d'argent, donc je me suis dit quels sont en fait les ministères qui rapportent et quels sont où il y a un gain de coût et quels sont en fait les ministères en fait où il y aurait des dépenses. Donc forcément, pour moi, le ministère de la Justice, j'ai mis un moins. Parce que, comme je disais, en fait, c'est entre la victime et l'agresseur. Donc, en général, en plus, ça a plus un coût, puisque, en fait, il y a, il y a forcément, en fait, le fait d'incarcérer les gens ou autre, ça coûte très cher. Le ministère de l'Intérieur, donc là, pareil, je vois pas, en fait, forcément, en fait, de gain de coût. Voilà, ça peut être les renseignements, tellement de choses, voilà. T'as le ministère des Armées. Mais en fait, j'ai ouï dire en fait que les budgets en fait descendaient. Enfin, il y avait de moins en moins de budget, donc non, ça ne rapporte pas. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc donc ça dépend en fait quel est le rapport. Soit c'est de la cohésion sociale, donc là en fait c'est dans les ambassades, voilà. Après c'est les affaires étrangères. Donc est-ce que dans le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le droit commercial est inclus? Euh, j'ai pas encore été jusqu'au bout de cette réflexion. Donc voilà, ensuite il y a le ministère de la cohésion des territoires. Voilà, donc pour moi en fait, là il y a un coût encore, puisqu'en fait souvent c'est les ressources humaines, c'est des personnes en fait qui sont en charge ou autres, qui sont dans le social, enfin qui sont là pour en fait, c'est plutôt un système en fait d'ingénierie, donc c'est un coût. Il y a le ministère des Solidarités et de la Santé. Donc là, pour moi, en fait, alors là c'est ambivalent parce que la santé, c'est une pompe à fric. Par contre, la solidarité, là, on est sur des dépenses. Donc ils ont mis les deux ministères en même temps. Donc solidarité et santé. Voilà. Donc forcément, plus. Donc ça veut dire, c'est-à-dire en fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Là, en fait, pour moi, je vois ça en fait dans mon cas personnel. Donc, donc la santé en fait rapporte énormément. C'est une pompe à fric en France. Et, derrière, et c'est assimilé à la solidarité. Donc ça veut dire que d'un côté, il faut gagner énormément d'argent avec la santé pour pouvoir en fait derrière être solidaire. Donc redistribuer en fait des richesses. Voilà. Euh, voilà. Et pour moi la santé c'est l'industrie pharmaceutique, les laboratoires. Voilà. Donc mais c'est le même ministère, ministère de la solidarité et de la santé. Ensuite il y a le ministère de l'économie et des finances. Donc ça pour moi en fait aussi. Euh, donc économie, en fait, c'est un peu compliqué en France en fait aujourd'hui, l'économie, vu qu'en fait on est en position en stand-by, je pense en fait au niveau de l'économie. Voilà, c'est tout un remaniement en fait qui doit être fait. Et les finances,
Ben, ça peut être si c'est en lien, s'ils font des affaires avec tout ce qui est les affaires, enfin, s'il y a un lien avec les affaires étrangères, donc tu peux avoir finances et affaires étrangères. Ça va jusqu'à la trésorerie publique, ça va jusqu'aux impôts, euh, jusqu'aux héritages. Donc là aussi, c'est le pactole. Donc le ministère de la Culture dépense, puisqu'en fait, ça coûte cher, la culture. Et puis, il faut investir, en fait, faut donner des subventions à des compagnies, à des associations ou autres. Le ministère du Travail, ben, pour en fait faire fructifier le ministère du Travail, il faut qu'il y ait en fait du travail. Voilà. Et plus t'as d'entreprises, plus les entreprises en fait elles payent des impôts. Mais moins t'as d'entreprises, moins t'as d'impôts en fait sur les entreprises. Le ministère de l'Éducation nationale, bah, c'est un coût. Voilà. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, alors là en fait pareil. Parce que ça dépend des achats. Des achats qui sont faits, c'est une sorte de bourse qui est faite. Donc tu peux avoir de la perte. Donc voilà, c'est un petit peu... moi je mettrais ça... voilà, je dirais que dépenses-recettes, c'est fluctuant. Dépenses-recettes, c'est fluctuant. Il y a le ministère de l'Action et des Comptes Publics. Donc là, en fait, ben, les comptes publics, on arrive aussi, en fait... bah, c'est un coût, puisqu'en fait, il faut se renseigner. Donc c'était dans le renseignement. Le ministère de l'Enseignement, c'est un coût. Donc c'est le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. C'est un coût, puisqu'en fait, là, en fait, c'est dans un système d'ingénierie. Donc en fait, il faut investir dans les cerveaux. T'as le ministère des Outre-mer. En général, jusqu'à présent, il y a ce rapport en fait aux colonies. Euh, et, euh, et jusqu'à présent, enfin, jusqu'à aujourd'hui, je pense en fait que c'est plus à la France en fait, c'était plus à la France en fait d'investir dans l'outre-mer. Maintenant, à vous de vérifier parce que je suis pas dans les affaires de l'État. Et puis tu as le ministère des Sports. Donc le ministère des Sports, ben forcément pareil, c'est un coût. Euh, voilà. Donc ensuite, pour moi, ce qui rapporte énormément, c'est la santé et les finances publiques, les affaires étrangères. Euh, alors c'est pareil, il faut bien définir, est-ce qu'en fait on est dans les affaires étrangères en cohésion sociale ou en business. Euh, Parce que moi en fait là, voilà, normalement ça devrait rentrer dans le ministère du Travail. Mais bon, je suis pas sûre en fait de ce que j'avance encore. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle affaires étrangères? Est-ce que c'est un échange en fait de... Est-ce qu'on est dans le business ou est-ce qu'on voilà, on est dans une cohésion sociale avec des ambassades, sur quelque chose de bienveillant en fait sur concernant en fait les droits en fait les droits humains par exemple. Après voilà, c'est un peu une ambivalence pour moi. Euh, Ensuite, le ministre de l'État, le ministre de l'Intérieur, c'est Gérard Collomb. C'est assez marrant. Donc j'ai pris toutes ces informations sur gouvernement.fr. Voilà, j'en ai fait une synthèse. Ensuite, celui qui veut se renseigner plus sur ce qu'il en est. Donc voilà. Donc je suis partie de mon histoire du microcosme pour aller en fait au macrocosme. Donc là, on est vraiment dans le macrocosme, hein. Là, en fait, je vous parle en fait de tout ce qui est ministériel. Voilà. Donc ensuite, il faut savoir, là on est sur après, voilà, comme je disais, en fait on est sur un problème de balance, dépenses, recettes.